Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on s'attaque à la review de l'épisode 7 de Power Rangers Cosmic Fury. Alors, on perd pas de temps, let's go. Alors, l'épisode commence avec les Rangers qui arrivent enfin sur Terre. Ils présentent ensuite le plan assaisonnement à Zayto, plan qui consiste à ce que l'espion, autrement dit Ekil, sabote le vaisseau de Squillia, ce qui va provoquer une réaction en chaîne et faire tomber en panne le réseau de Forest Calamar et par la même occasion désactiver le champ de force anti-Zord. Les Rangers se mettent en orbite tout autour de la Terre et envoient un message à Ekil pour qu'il puisse passer à l'action. Et là, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Ekil passe à l'action et en plus de ça, il se transforme en Ranger obscur. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'attendais ce moment depuis le début de la saison. Et pour les gens qui voudraient savoir comment est-ce que Ekil est devenu un Power Rangers, quelques semaines avant la sortie de Power Rangers Cosmic Fury, j'avais fait une vidéo spéciale sur Ekil, sur comment est-ce qu'il est devenu un Power Rangers. Cette histoire, elle est racontée en comics, mais vous inquiétez pas, je détaille tout dans cette vidéo. Le lien va apparaître dans la vidéo. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver le lien en description. Bon, c'est sûr qu'il y a eu quelques modifications, c'est sûr et certain, mais au moins on sait comment est-ce qu'il est devenu un Power Rangers. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder. Revenons-en à Ekil dans le vaisseau de Squillia qui est en train de se battre, mais malheureusement il n'arrive pas à mettre le plan des Rangers à exécution. Du coup il se fait capturer et est fait prisonnier. Les Rangers s'écrasent violemment sur Terre à cause du champ de force anti-Zord qui n'est pas désactivé. Et juste après, ils sont retrouvés par les Antinals et sont faits prisonniers, sauf Zayto et Aeon qui sont retrouvés par Tariq. Zayto renvoie les Megazords dans le réseau de transmutation grâce au sceptre de Maître Rouge et s'évanouit à nouveau. Dans le QG de la Résistance, Aeon et Solon s'inquiètent de ces évanouissements répétés de Zayto. Du coup, Zayto leur explique que quand ils l'ont ramené à la vie, les maîtres légendaires de la transformation lui ont donné un peu de leur magie et que quand cette magie s'épuisera, Zayto disparaîtra à nouveau. Et il demande également à Solon et Aeon de ne rien dire aux autres membres de l'équipe pour l'instant. Juste après ça, Tariq présente son plan B qui est d'utiliser les téléporteurs de Grid Battle Force pour téléporter une Forest Calamar, la faire s'écraser sur une prison afin de libérer les civils et par la même occasion désactiver le champ de force anti-Zord. Une pierre deux coups. Ils mettent leur plan à exécution et pour ce faire, Zayto fait grandir Solon pour faire diversion pendant que Aeon lui place les téléporteurs. Le plan marche comme sur des roulettes, la foreuse s'écrase sur la prison, le bouclier de celle-ci est désactivé, du coup les civils sont libérés ainsi que les Cosmic Fury, Billy et Ekil. Du coup, petit coup de gueule par rapport à cette scène-là, en fait vous voyez quand le bouclier de la prison a été désactivé. Moi, je m'attendais à voir des Rangers légendaires débouler parce que depuis le début de l'épisode, en fait, on nous dit que le plan assaisonnement, c'était ça. En fait, le plan assaisonnement consistait à libérer les Rangers légendaires enfermés dans les prisons, en même temps que les civils, bien sûr. En fait, je m'attendais à voir vraiment des Rangers légendaires débouler. Parce que bon, la fin de malade, quoi. Parce que mon cœur est commencé à battre. Je me suis dit, oh, allez, c'est parti, on va voir quelques Rangers légendaires. Mais pas du tout. En fait, on a vu que des civils sortir. En fait, c'est tout. Mais bon, maintenant on sait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Ranger légendaire dans cette scène-là. Ça a été expliqué par les réalisateurs, la production et tout. Mais bon, pour le premier visionnage, quand même, je vais pas vous mentir que moi j'étais sacrément déçu. Mon cœur a commencé à battre. Je me suis dit, purée, on va avoir des Rangers légendaires. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà. Les Cosmic Fury sont libérés, tout le monde se transforme, Ekil et Billy se joignent au combat et honnêtement j'ai grave kiffé la dynamique de cette scène. Surtout la musique que j'ai trouvé super, encore une fois à mon goût, mais c'est bon, c'est dommage que Ekil n'ait pas sa séquence de transformation, vraiment dommage. Parce que bon, Ryan Carter, l'acteur qui joue Ekil, a expliqué qu'il n'avait pas de coordination, c'est pour ça qu'en fait le mec, il fait pas comme dans Dino Charge, en gros il tourne sur lui-même, ensuite tac tac, il fait des gestes avec ses mains et tout. Mais bon, j'aurais préféré qu'il ait au moins une séquence un peu comme à la Dino Charge où son Spinosaur, son dinosaure attitré, tombe sur lui. Mais bon, c'est pas si grave que ça.
Juste après, le combat s'engage et dans cette scène-là, je vais seulement parler de Tariq que j'ai trouvé super stylé dans cette scène. Le mec, il a battu Omoiseau, c'est comme ça qu'il s'appelle le monstre, je crois. Il l'a battu sans armure, sans transformation, rien du tout, seulement avec 2 petites épées. Et franchement, c'était une scène franchement courte, mais franchement magnifique. Juste, c'est dommage qu'il ait pas eu son armure de Void Knight. Et là, j'aimerais rajouter un truc 100% original. J'aurais bien aimé qu'il ait son armure de Void Knight, mais au lieu qu'elle soit peinte en bronze, j'aurais bien aimé qu'elle soit peinte en rouge pour le clin d'œil à Amelia, qui est sa fille et qui est la Ranger rouge. Pour faire aussi également un autre clin d'œil à une autre saison Power Rangers qui est Force Mystique. Et là, le clin d'œil sera fait à Linbo. Linbo qui était au début un méchant, qui avait l'armure de Korag, une armure violette. Et ensuite, quand il est devenu gentil, il a eu justement une armure rouge. Et c'était le clin d'œil à son fils qui était le Ranger rouge Force Mystique, Nick. Qui voilà, en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce petit clin d'œil là, qu'elle passe du violet ensuite au rouge parce que leurs enfants sont les Rangers rouges de l'équipe. Mais bon, c'est dommage, mais bon, j'ai quand même trouvé la scène super stylée. J'aimerais parler d'un petit truc aussi qui m'a fait plaisir encore une fois, c'est la petite interaction qu'il y a eu entre Ekil et Tariq durant l'épisode. Parce que bon, les deux, comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé toutes les saisons, surtout Dino Charge et Dino Fury, vous savez que Ekil et Tariq sont 2 anciens méchants. Et là, on les retrouve du côté du bien. Et franchement, c'est super beau à voir, je trouve. En plus, l'un d'eux est devenu un Power Rangers. Franchement, moi, j'aime trop ce délire-là. Niveau rédemption, il n'y a pas mieux. Tariq enfile les menottes du sommeil à Squillia pour l'endormir. Et de l'autre côté, les Rangers ont détruit toutes les foreuses Calamar. De retour à la base, les Rangers reçoivent un appel de la résistance et Tariq leur montre qu'ils pourront peut-être obtenir plus d'informations sur l'ennemi en leur montrant Squillia capturé. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. Bon, petite conclusion, l'épisode, je l'ai trouvé super bien. Franchement, comme j'avais dit lors de ma précédente review, là, ils vont envoyer la sauce et là, vraiment, les Rangers sont de retour sur Terre. Là, ils ont libéré presque tous les civils. Là, vraiment, là, le plus intéressant arrive et franchement, j'ai hâte de parler du reste avec vous. Et en plus, vraiment, tout s'enchaîne vraiment bien dans cet épisode. Hein. Le mystère autour de Zaito, l'action, tout ce que vous voulez. Tariq et Ekil que j'ai trouvé super cool dans cet épisode. Bon, j'avoue que Ekil, il m'a un peu foutu la rage hein, quand il s'est fait capturer là. Après, ces 2-3 minutes de scène de gloire là. Mais bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, j'ai hâte de parler de la suite avec vous. En tout cas, la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.